Les sociétés de vente aux enchères réveillent les convoitises. Parallèlement à la promulgation en septembre dernier d'une toute nouvelle loi réglementant la profession, le métier voit subitement sortir les investisseurs du bois, et pas n'importe lesquels, les distributeurs automobiles eux-mêmes. L'importateur et distributeur belge Alcopa Car Distribution vient d'acquérir la société Austral, l'un des poids lourds des enchères VO en France, que vous représentez, Serge Rivals. Pourquoi avoir accepté de vendre ? Alcopa est venu nous voir avec un véritable projet. Projet dans lequel j'ai souscrit immédiatement à la perspective commerciale de développement, d'une vision qu'ils avaient de la vente aux enchères en France. Et c'est vrai que on a pu, tous les opérateurs qui sont là depuis 10-15 ans, n'ont jamais vu ce marché. Alors qu'on avait annoncé des grands bouleversements, des grandes révolutions. Ce marché n'a finalement pas tellement bougé. Jamais bougé. Ouais. Et alors qu'il aurait dû, que les opportunités ont été là, elles ne se sont jamais produites. Il y a des raisons qu'on peut évoquer, hein, qui sont, à mon avis, liées à la structure même de ces affaires. Hein. Et pourtant, vous qui avez toujours développé ce métier, vous n'étiez pas vendeur ? Non, mais c'est peut-être justement là qu'il faut peut-être se positionner, parce que une fois qu'on a mis en place des principes de vente dédiés, suivant un modèle économique qui fonctionne, qui marche bien, bon, ben voilà, il faut passer à autre chose. Est-ce que c'était insuffisant ? Est-ce qu'il fallait passer une vitesse supplémentaire pour que ce métier continue à vivre ? En ce qui concerne Austral et dans sa spécificité, il ne faut absolument pas changer de modèle économique, il faut le structurer davantage, il faut s'appuyer encore plus sur la diffusion Internet dans tous les pays dans lesquels on travaille, mais il y a d'autres canaux à explorer. Quel est ce projet dont vous ne nous parlez pas et qui vous a séduit, ce projet d'Alcopa Car Distribution ? Le projet d'Alcopa, c'est de toute façon, c'est souvent comme ça que ça arrive, c'est souvent les gens de l'extérieur qui viennent nous montrer ce qu'on aurait dû faire entre nous. Ouais. Bel aveu de modestie. Oui, c'est de nous dire, mais nous, on a regardé votre marché, mais mais il faut faire des choses comme ça, il faut faire des concentrations, des spécificités, des véritables donner des offres un petit peu différentes et structurées dans chacune de vos salles, avoir un vrai process industriel, mais en regroupant peut-être des forces un peu plus larges qu'on ne le fait chacun dans notre coin. Rien d'extraordinaire. Alors, on rappelle qu'en 2011, Alcopa Car Distribution a déjà acheté un opérateur en France, donc Est Auction. Oui. Quel nouvel ensemble va être construit ? Y a-t-il des synergies entre les différentes sociétés ? Notre principale préoccupation quotidienne, en tout cas c'est la mienne, c'est d'augmenter la performance que nous allons offrir à nos fournisseurs. Moi, c'est mon seul but. Donc, il nous appartient maintenant de donner à chaque salle de vente une spécificité. Si c'est bien compris. Oui. Cette spécificité permettra, dans un cercle vertueux, de focaliser sur cette salle les acheteurs spécifiquement intéressés par ce produit. Donc ça nous permettra de faire monter le taux de vente, ça nous permettra d'offrir une performance supérieure. Dans notre métier, il n'y a pas d'autre démarche que celle-ci. Est-ce que ça vous intéresse, François Giroux, chez ALD, d'avoir une concentration avec des compétences finalement complémentaires ? Bien sûr, il y a aussi l'intérêt de mixer des produits au gré des salles et de concentrer nos forces sur certaines salles, bien évidemment. Et de toucher aussi une zone géographique, une zone de chalandise un petit peu différente, parce qu'on parle de région parisienne, mais on parle aussi de la province. Avec Austral est basé en région parisienne, exactement. Bien sûr. Est Auction est dans l'Est. On pourrait imaginer la constitution d'un ensemble à 5 ou 6 opérateurs avec toutes les spécificités. J'imagine que le projet est là. Certainement. La première étape, c'est l'intégration déjà des premières salles. Hein. Ouais. Mais Emmanuel, pour aller au-delà pour aller au-delà de votre question, je crois qu'il n'y a pas que les investisseurs qui s'intéressent aux sociétés d'enchères. Ah oui, mais là, pour le coup, la concentration débute. Ce qui me paraît passionnant sur ce marché, c'est que je suis intimement convaincu que demain, les enchères, tout le monde va en faire. Tout le monde va en faire. Certaines sociétés de remarketing... À une réserve près, c'est que la nouvelle loi n'autorise pas à vendre les véhicules dont on est le propriétaire. C'est-à-dire qu'un distributeur Citroën, par exemple, ne pourra pas le faire. Ni la SCC, Félix Faure. Oui, enfin, moi je fais confiance à la créativité, du marché, à la créativité des opérateurs. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait un bouleversement sur ce marché très, très fort dans les années qui viennent, double. Un, du point de vue des enchères,
Et deuxièmement, on n'a pas encore prononcé le mot, ça va être l'aspect international des choses. Je crois à l'internationalisation et des achats et des ventes par le canal d'enchères normal, des enchères inversées. Ça va être, je crois que ça va vraiment bouger. Les loueurs longue durée nous montrent un peu l'exemple, finalement, aujourd'hui. Avec leur système de vente par Internet, multi-pays, bien sûr. C'est le cas chez vous avec Car Market, qui progresse très fortement. Internet et les enchères, ça va être les deux choses. Le cocktail détonnant de l'avenir de la profession. Le cocktail détonnant, moi je vous le prédis, des 3-4 années qui viennent. Bon, Nico Valerio. Je peux prendre une comparaison avec l'être humain. Les ventes aux enchères aujourd'hui en France, on est encore à l'enfance. En France, je parle. On parlait tout à l'heure de 3%. Il faut réunir les membres du corps, avec ce qui se passe aujourd'hui sur le marché, on va peut-être entrer dans l'adolescence. Donc il y a des choses Comment qui vont forcément changer. Comment voyez-vous les choses, vous, personnellement? Je vais simplement ajouter une chose. Dans le groupe Quantium, nous avons déjà un opérateur qui s'appelle Groupe Bernard, qui a racheté un Photo Auction à Lyon, donc qui est aussi distributeur Citroën. Absolument, le Groupe Bernard, bien connu chez nous. On voit que les méthodes, c'est sûr, commence un petit peu à, non pas à changer, mais il y a un apport de la spécificité du monde automobile, de l'expérience du monde automobile. Jean-Roch Piat, Nico Valerio vient de dire une chose importante, la distribution ne sera pas à l'écart des ventes aux enchères. Mais vous en êtes la preuve au quotidien. On constate qu'aujourd'hui, la distribution a bougé énormément. Une grande partie de notre croissance vient de ces modèles économiques nouveaux, dans lesquels on conseille avant de vendre. Ce qui est passionnant dans la démarche, c'est qu'aujourd'hui, pour corriger votre propos, Internet et les enchères, c'est pas le présent, le futur, mais c'est vraiment, on est dedans. C'est le présent. Oui. Aujourd'hui, 75% de nos volumes sont vendus à l'internaute déjà maintenant. 82% sur le budget cette année. Tous ces mouvements ont lieu, la distribution est très mature. On a affaire à des opérateurs d'une grande qualité. J'ai énormément de respect pour ce qui se passe à la fois chez Austral, qui est une société qui a toujours été au-dessus du lot. Qui a toujours été moteur pour la profession, mais aussi l'actionnaire. Si vous voulez, quand vous voyez Elcopa, qui est une société de distribution très structurée, vous vous dites qu'on a là quelque chose qui va faire bouger le marché dans un sens intéressant. Et pour nous, un marché qui est aujourd'hui un nain par rapport au potentiel, doit bouger. Le groupe BC Auto-Enchères n'a jamais fait dans la croissance externe. Non, mais on ne s'exclut pas, simplement pour des raisons de modèle économique. On serait probablement un acheteur moins intéressant pour un vendeur, si je peux me permettre, parce que notre première démarche est de réduire les frais de vente. Vous êtes toujours tenté plus dans la croissance endogène, finalement. Oui, on croit à la croissance organique. Pour nous, qui n'avons pas le droit d'acheter les voitures, l'intérêt, c'est que le juge de paix, c'est la croissance organique. Ça ne veut pas dire qu'en faisant une croissance externe, on n'en fait pas. Mais pour nous, la croissance organique est le signal de dire que vos clients sont contents. Est-ce un signal fort pour le marché, cette intrusion, au sens positif, cette arrivée sur le marché français d'Alcopa Car Distribution? C'est vraiment le signal d'une nouvelle et forte évolution. On peut le voir ainsi, oui, c'est quelque chose de fort qui fait réagir, et ça va réagir. Je pense que ce qu'on appelait les classiques vont aussi trouver des solutions pour opérer un développement. Alors, encore une fois, là, je parle en tant qu'ASVA. Je veux dire, tout est, pour moi, je le vois positivement, tout est bon pour développer le marché des enchères en France. Moi, je crois aussi au partenariat avec les vendeurs d'automobiles, les propriétaires, ceux qui mettent les voitures sur le marché. Avec du vrai partenariat, parce qu'on disait tout à l'heure avec Serge, essayer de savoir quels sont les intérêts des uns et des autres et de voir comment nous pouvons ouvrir ce marché international avec les frais de vente adaptés, afin d'amener des clients particuliers et des clients professionnels de plus en plus nombreux dans nos salles ou dans nos salles virtuelles que sont Internet. Et les clients acheteurs chez les distributeurs automobiles, car il n'y a pas que l'écoulement, il y a aussi l'achat, et ce sera peut-être le grand enseignement de notre sujet. Messieurs les distributeurs, si vous ne vous êtes pas encore suffisamment intéressés, voyez les mutations de cette profession et voyez comment vous pouvez faire du vrai business avec les sociétés de vente aux enchères.